Alors, on y est les amis, on se retrouve pour le débriefing du match entre le Barça et Girona. Victoire du Barça 2-1 grâce à un but à la 93e minute de jeu de Ronald Roberto Araujo Lewandowski. Oui les gars, le Barça a gagné grâce à un but de Ronald Roberto Araujo Lewandowski, but marqué à la 93e minute de jeu. Parce que les gars, Ronald Araujo, il a dû se transformer en Robert Lewandowski pour permettre à une équipe comme le Barça de prendre les 3 points contre une équipe comme Girona. Parce que les gars n'étaient pas Ronald Araujo, ça aurait pu être un pire pour le Barça. Ok, le Barça a gagné, c'était nécessaire en fait de prendre les 3 points parce que les gars, le Barça reste en fait sur des défaites consécutives avant la trêve internationale. Mais après cette trêve internationale, c'était nécessaire pour le Barça d'enchaîner au moins avec une victoire. Ben, le Barça a gagné, mais les gars, quand on regarde le match dans sa globalité, on n'a pas le droit de dire, pas le droit d'avoir peur de dire que c'était tout simplement dégueulasse de la part du Barça. Oui, oui, les gars, parce que c'était vraiment un match en dégueulasse. Nous, les supporters du Barça, les gars, on peut dire que le Barça n'a eu que 15 minutes. Il n'y a que 15 minutes où le Barça a été en fait un dominateur dans ce match. À part les 15 premières minutes où le Barça était vraiment au niveau, parce que les gars, sur les 15 premières minutes, on avait vu qu'en fait, c'était vraiment le Barça qui était en face. Il y avait en fait des pressings, le pressing était en fait cohérent, il y avait en fait de l'intensité, de l'agressivité. On avait vu en fait une équipe qui était venue jouer. Mais les gars, après en fait dans l'ouverture du score d'un jeu comme Pedri à la 13e minute de jeu, Pedri qui a marqué en fait un très beau but. Mais les gars, après en fait dans le but d'ouverture du score d'un jeu comme Pedri, le Barça a disparu. Oui, oui, les gars, on n'a plus vu en fait dans le Barça qu'on connaissait parce que c'était trop facile pour une équipe comme Jérôme de bien faire sortir les ballons. C'était trop facile pour une équipe comme Jérôme d'avoir en fait des triangulations de passants tout simplement cliniques pour mettre une équipe comme le Barça en danger. Et n'était-ce pas les maladresses des joueurs d'une équipe comme Giron, ça aurait pu être un pire, les gars, ça aurait pu être un pire. Parce qu'une équipe comme Giron a eu en fait des occasions pour mettre un 4-1 à une équipe comme le Barça en première période. Déjà en première période, les gars, une équipe comme Giron a eu en fait les opportunités pour mettre un 4-1 à une équipe comme le Barça. C'est tout simplement du n'importe quoi. Moi, je me demande quand est-ce que Hansi Flick il va comprendre qu'il doit laisser tomber en fait ces foutu piège du hors-jeu. Parce que les gars, le piège du hors-jeu, avec en fait un Inigo Martinez sans la son dernière, c'était bien. C'était bien avec Inigo Martinez sans la son dernière. Bien, Inigo Martinez, il est plus là. Mais les gars, on voit que le piège du OG à présent, c'est tout simplement en fait une catastrophe. Presque toute équipe en fait arrive maintenant à comprendre ces foutus pièges du OG du Barça. Et à chaque match, les gars, il y a tout simplement des boulevards. C'est avec en fait beaucoup trop de facilité que les attaquants de l'équipe adverse en fait peuvent mettre une équipe comme le Barça en danger. Et en moins de 5 minutes, les gars, une équipe comme Giron a eu en fait 4 goals face à face en moins de 5 minutes. C'est une dinguerie ça. C'est tout simplement une dinguerie. 5 minutes, c'est en fait 4 goals face à face pour une équipe comme Giron. Si ce n'est, il s'est débrouillé en fait en sudé, il y a eu en fait un poteau, mais les gars, c'est tout simplement du n'importe quoi. Imaginez-vous un instant, les gars, en fait un samedi contre une équipe comme le Real Madrid, en fait, il y a tous ces grosses occasions pour une équipe comme le Real. Alors, si c'est Vinicius Junior en fait, qui a tous ces grosses occasions, on peut dire que Vinicius Junior, parfois, en fait, il n'est pas trop lucide. Il peut louper en fait un, il peut louper deux. Mais les gars, Kylian Mbappé, on sait tous que c'est un joueur en fait qui pardonne tout simplement pas. Kylian Mbappé, il pardonnera tout simplement pas le Barça sur des grosses erreurs défensivement comme ça. Alors, ce soir, les gars, si c'était Kylian Mbappé en fait qui a eu 4 grosses occasions comme ça, ce serait en fait 4 buts pour lui. Ce serait tout simplement un quadruplé pour un joueur comme Kylian Mbappé parce que les gars mettent des ballons au fond des filets. Kylian Mbappé, il plaisante tout simplement pas. Kylian Mbappé, il plaisante tout simplement pas quand il s'agit de mettre des ballons au fond des filets. Mais les gars, la défense du Barça, c'était avec trop de facilité que la défense du Barça se faisait ouvrir par les joueurs d'une équipe en fait comme Giron. Mais les gars, c'est tout simplement une dinguerie. Voilà pourquoi je pense que les gars, un entraîneur comme Hansi Flick, il doit comprendre que il n'y a plus Inigo Martinez et le piège du OG, ça ne fonctionne tout simplement pas. Alors maintenant, il doit mettre tout simplement des défenseurs qui peuvent se battre, des défenseurs en fait qui doivent se concentrer du début à la fin pour permettre à une équipe comme le Barça en fait de remporter des matchs. Parce que les gars, avec en fait ces foutus pièges du OG, on va tout simplement se faire massacrer contre des équipes en fait beaucoup plus coriaces. Samedi contre une équipe en fait comme le Real Madrid avec tous ces espaces, pressing tout simplement catastrophique comme ça va être tout simplement cata pour une équipe comme le Barça.
La saison dernière, le PSG du OG était tous une âme puissante pour le Barça. Il y a beaucoup d'équipes en fait qui ont fait pied, alors qui se sont fait piéger par le PSG du OG du Barça. C'était bien Inigo Martinez, c'était lui en fait dans le patron en fait dans du PSG du OG. Mais les gars, il y a en fait dans beaucoup plus d'intensité, beaucoup plus d'agressivité et le pressing du Barça la saison dernière, c'était beaucoup plus cohérent. Le pressing du Barça, les gars, en fait ça commence déjà par les attaquants. Et Rafinha qui n'est pas là maintenant, les gars, en fait c'est flagrant. C'est flagrant dans le manque de qualité individuelle et le manque de qualité collective. Alors moi, je me demande comment ça se fait. Parce que les gars, le Barça n'a pas disputé la Coupe du Monde de club. Et les équipes qui ont disputé en fait dans la Coupe du Monde de club, on voit que ces équipes-là sont beaucoup plus en forme qu'une équipe comme le Barça. Physiquement, ces équipes en fait, dans les équipes qui ont disputé la Coupe du Monde de club, on voit que les gars, ce sont des équipes qui sont beaucoup plus en forme physiquement qu'une équipe comme le Barça qui a eu en fait une précision correcte. Parce que les gars, des équipes comme le Real Madrid, des équipes comme le Paris Saint-Germain, des équipes comme Chelsea, ce sont des équipes en fait qui ont arrivé loin lors de la Coupe du Monde de club. Bien, ces équipes-là, les gars, alors ils n'ont pas eu beaucoup de temps de repos, ils n'ont pas eu en fait une précision correcte comme le Barça l'a eu. Mais les gars, on voit que maintenant le Barça n'arrive plus à tenir. Après en fait les 30 minutes, les 45 minutes, ben, les gars, le Barça est déjà cuit. C'est tout simplement une dinguerie. Je pense que les gars, un match football, c'est 90 minutes et l'équipe doit être capable en fait d'être constant. Mais les gars, le Barça n'arrive plus à être consistant maintenant. Alors, des jeux comme Pedri, 60e minute, il est déjà cuit. Et aujourd'hui, les gars, en fait, Hansi Flick, il était obligé de faire sortir un jeu comme Pedri. Parce que les gars, on avait vu que même quand le Barça était en train de prendre de l'eau, mais Pedri, il arrivait toujours à tirer son épingle du jeu. Parce que Pedri, les gars, il est tout simplement trop fort. Il est tout simplement trop fort par ses intelligences. Alors, son intelligence en DG, c'est tout simplement incroyable. Et les gars, Pedri, quand il a les ballons au pied, il arrive toujours à trouver en fait la bonne option pour passer le ballon à ses coéquipiers. Ben, Frenkie de Jong, il n'était pas vraiment dans le coup. Lamine en fait il a eu en fait 2 semaines de repos, il était en train de s'entraîner, mais les gars, Lamine, il était tout simplement dégueulasse en ce soir. Ok, le début du match de Lamine, il a beaucoup tenté, il a fait en fait beaucoup de centres, mais les gars, en fait, il n'y a pas eu de preneur. Pourquoi? Parce qu'en fait, Rafinha, il n'est pas là. Lorsque Lamine en fait, il fixe, il fait ses centres. Rafinha, il est toujours là quand il est présent. Rafinha, il est toujours là en fait pour reprendre ses centres. Mais puisque Rafinha en fait, il n'est pas là, on voit que les gars, Lamine, il faisait des centres tout simplement pour rien. Parce que Rafinha en fait, il n'est pas là. Mais les gars, alors, Tony Fernandez, c'est lui qui avait débuté en fait en tant qu'avant-centre. On avait vu qu'il était tout simplement perdu. Tony Fernandez, il était tout simplement perdu, les gars, parce qu'il savait pas ce qu'il faisait sur le terrain. Franchement, les gars, si on fait un entraîneur comme Hansi Flick, en fait, ne se remet pas en question pour voir que les gars, en fait, le piège du OG, c'est tout simplement une catastrophe. Et ça permet à des équipes adverses en fait, d'avoir beaucoup plus d'options. Pour mettre une équipe comme le Barça en danger, ça va être beaucoup plus compliqué pour nous dans des gros matchs, parce que les gars, le Barça va affronter le Real Madrid en fait en samedi. Il y aura en fait un Chelsea en Ligue des Champions. Alors, si c'est comme ça, on peut tout simplement dire adieu en fait à la Ligue des Champions. On peut dire tout simplement adieu à la Liga. Parce que les gars, face à une équipe comme Gérone qui était tout simplement 18e avant ce match, une équipe qui avait gagné en fait qu'un seul match, les gars. Nous mettre en fait en difficulté comme ça, c'est tout simplement pas croyable. Ça prouve une chose, c'est que le Barça n'est vraiment pas au niveau. Parce que vu le style de jeu d'une équipe comme le Barça, le pressing, ça commence en fait par les attaquants. Mais puisque Rafinha qui est le joueur le plus dévoué, les gars, en fait, quand il est là, c'est lui qui arrive toujours à déclencher en fait le pressing pour amener en fait ses coéquipiers dans son sillage. Mais les gars, on voit qu'avec l'absence de jeu comme Rafinha, le pressing du Barça, c'est tout simplement dégueulasse. Marcus Rashford, il tente des choses, mais on voit que les gars, c'est pas Rafinha. Le pressing en fait de Marcus Rashford, c'est pas comme le pressing en fait d'un jeu comme Rafinha, parce que Rafinha, c'est pas un jeu qui presse pour presser. Rafinha, il sait quand déclencher le pressing, il sait comment réussir à amener en fait ses coéquipiers dans son sillage pour les insulter, les gars, pour les inciter en fait à bien presser. Mais on voit que les gars, c'est tout simplement, il manque tout simplement en fait des qualités individuelles et des qualités en fait en collectif. Il manque en fait de l'agressivité, il manque de l'intensité, et ça fait que les gars, le Barça est tout simplement vulnérable. Quand les attaquants en fait n'arrivent plus à presser, le pressing en fait n'est plus en fait coordonné, ça mettra ça exposant tout simplement le milieu, ça exposant tout simplement la défense. Ben voilà pourquoi on voit que les gars, l'équipe
du Barça, c'est tous une équipe ridicule quand il s'agit en fait de défendre, parce que le Barça n'arrive plus à bien défendre comme elle défendait en fait la saison dernière. Voilà pourquoi je pense que les gars, Hansi Flick, il doit se remettre en question pour voir que le piège du OG, ça fonctionne tout simplement plus. Mais il doit tout simplement y remédier à autre chose, parce que les gars, si ça continue comme ça, on va tout simplement rien remporter en fait en cette saison. Ce Barça que je regarde face à une équipe en fait comme Girona, ce Barça là peut tout simplement rien remporter parce que les gars, il y a trop de lacunes, il y a trop de lacunes en fait en collectif, il y a trop de lacunes en fait en individuel. Voilà pourquoi je pense que les gars, si les joueurs en fait ne se réveillent pas, les individualités collectivement les gars et individuellement, on voit qu'il manque en fait en de qualité. Il y a des joueurs qui sont pas du tout en forme, des joueurs comme Lamine, il est pas encourageable. Pedri, il est toujours égal à lui-même. Ben, les gars, Frenkie de Jong, il a essayé, ben, on sent que les gars, Frenkie de Jong, il n'était pas vraiment dans les coups. Il n'était pas Ronald Araujo qui s'est débrouillé en fait pour donner la victoire au Barça. Franchement, ce serait tout simplement catal. Parce que les gars, en cas de victoire pour une équipe comme le Real Madrid demain, l'avance serait tout simplement en fait beaucoup plus longue. Voilà pourquoi je pense que les gars, le Barça, un autre commande, si Flick, il doit se remettre en question pour voir que il y a des choses qui doivent tout simplement changer parce que individuellement et collectivement, il y a des choses en fait qui ne vont pas.